Coucou mes petites plantes, je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Comment perdre du poids rapidement en adoptant une alimentation saine et que ce soit bien sûr le plus naturel possible et à la fois durable dans le temps et sans trop de difficultés à tenir, comme la majorité des régimes alimentaires. Donc je vais vous parler de tout ça. Je vous ai trouvé quelques points essentiels qui vraiment fonctionnent. C'est des choses que j'ai conseillées moindre reprise et que l'on m'a enseigné donc dans l'école de naturopathe. Pour commencer, je me présente, Amélie de Santé Bien-être, Allo Naturopathe. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ça parce que je sais à quel point le sujet de la perte de poids est un sujet qui est à la fois essentiel parce que la majorité des personnes ont effectivement un surpoids, voire même parfois un état physique proche de morbidité et donc il est essentiel de permettre la perte de poids. Seulement aujourd'hui, on voit fleurir maintes et maintes régimes alimentaires qui sont vraiment parfois catastrophiques en termes de digestion, en termes d'impact sur la santé à long terme. Et je pense que la perte de poids n'est pas une finalité en soi. La perte de poids n'est qu'une étape au milieu de l'ensemble en fait du schéma qui emmène vers plus de santé et de bien-être. Et lorsqu'elle est nécessaire, évidemment, il faut le faire de façon assidue, de façon déterminée. Par contre, en aucun cas en détriment de la santé. Croyez-moi, c'est quelque chose qui peut coûter cher à long terme. Si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Encore plein d'autres sujets sur la naturopathie, la santé. Je propose aussi des activités. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements. Je consulte dans toute la France. Donc revenons au sujet de la vidéo. Je vais vous dire donc les points essentiels pour perdre du poids simplement et revenir à une assiette idéale. Donc le premier, c'est d'arrêter le grignotage. Il y a des conséquences sur le tube digestif, sur la régénération cellulaire, également sur la fatigue, etc. Et là, je pense qu'il est primordial dans le cadre de la perte de poids, avant même de savoir ce qu'il faut manger ou ne pas manger, il faut savoir comment manger. Ça veut dire ne pas manger quelque chose autre que boire de l'eau, en dehors des repas principaux, faire 3 repas par jour, et potentiellement 2 collations saines, comme par exemple un fruit, des oléagineux, une fois le matin, une fois l'après-midi. Mais en tout cas, il est vraiment indispensable de ne pas manger en dehors. À chaque fois que vous allez manger en dehors, vous allez tout simplement fatiguer votre digestion et vous allez souvent altérer la digestion des choses qui sont déjà dans le bol alimentaire en cours. Et donc, plutôt que de correctement nourrir votre corps et de fournir les nutriments, alors que vous avez déjà fait l'effort digestif, vous allez nécessiter un effort digestif supplémentaire qui va en fait dégrader votre capacité à traiter les choses. Et comme souvent malheureusement dans le corps humain, lorsque vous ne lui permettez pas une parfaite digestion, bien qu'est-ce qui se passe ? Le corps va avoir parfois du mal avec des malabsorptions de certaines choses essentielles et donc votre corps va dégrader son état de santé et de bien-être. Au contraire, tout ce qui n'est pas forcément bénéfique va exploser. Je vois très souvent les personnes avec des taux de sucre qui crèvent le plafond dans le sang, donc la glycémie, même dans les urines, et souvent parce qu'ils grignotent énormément. Et en réduisant le grignotage, en conservant des repas normaux, sans même faire d'ajustements bizarres, les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Le point numéro 2, c'est réduire les féculents. Les féculents, c'est tous ces aliments comme les pâtes, le pain, le riz, les pommes de terre, les patates douces. Ce sont des glucides. Quand vous avez une assiette qui contient naturellement des féculents, en France, on constate que les gens mangent plus que la moitié de l'assiette en féculents. Il faudrait les réduire. Il est impensable d'avoir dans chaque repas 50% ou plus de féculents. Je pense qu'un quart de féculents est largement suffisant
Après, dans des cas où la personne a vraiment une très grosse perte de poids pour des raisons pathologiques en fait à effectuer de façon rapide, en tout cas le but n'est pas forcément d'aller trop vite. Le but est que ça s'inscrive dans la durée et vraiment réduire les féculents, c'est la base. Je ne vous dis pas de ne pas en manger, au contraire, consommez-en, mais de façon modérée et de bonne qualité, comme les farines complètes, si bien sûr vous n'avez pas de problème d'intestin. Point numéro 3, n'oubliez pas la ration protéique. Très souvent, on veut perdre du poids, mais malheureusement, en fait, on a peur de manger des protéines. On a l'impression que c'est gras, que ça fait prendre du poids. Et donc, les personnes pensent plutôt que prendre du riz blanc comme quelque chose qui fait perdre du poids, et puis supprimer la viande, le poisson ou même certaines protéines végétales. Pensant que c'est trop riche, il s'avère que les protéines sont indispensables au métabolisme, indispensables à la production de certaines enzymes, d'hormones, indispensables aux fonctions normales de votre foie, qui va être l'organe qui va empêcher l'accumulation des graisses dans votre corps, mais surtout favoriser l'évacuation des graisses en excès. Donc si vous supprimez les protéines et que vous n'en consommez pas assez, vous retrouverez avec un organisme carencé qui ne va pas pouvoir éliminer et qui va pouvoir travailler normalement. De plus, la carence protéique génère énormément de fatigue, des anémies et des difficultés dans la pratique sportive et dans le sommeil. De par la mauvaise production de certains neurotransmetteurs et naturellement lorsque vous allez en consommer, vous allez avoir des améliorations de ce type qui seront propices à tous les autres paramètres du mode de vie qui contribueront à la perte de poids. Je ne l'ai pas dit dans cette vidéo, ici je vous parle uniquement de la partie alimentaire de la chose. Naturellement, il y a d'autres domaines, notamment psycho-émotionnels, énergétiques, sportifs, le sommeil, etc. Le point numéro 4, c'est augmenter les légumes. De fait, vous allez manger plus de minéraux, d'oligo-éléments, de vitamines, que ce soit des légumes crus, cuits, ça génère un effet de satiété important. Donc en mangeant davantage de protéines et de légumes, vous verrez que vous n'aurez pas faim, même si vous avez réduit la part de féculents, qui est en général la source de cette satiété lourde. Vous aurez un effet bien plus léger et en plus de ça, ça agira correctement sur votre système nerveux en fournissant des minéraux, des oligo-éléments, ainsi des fibres pour améliorer le transit et surtout limiter l'absorption de sucre et de graisse en excès. Point numéro 5, prendre plus de bons gras comme l'oméga 3, donc davantage d'huile d'olive, huile de coco, des poissons gras comme la sardine, etc. Le gras donne un effet de satiété extrêmement fort. De plus, il fournit de l'énergie au corps qui nécessitera moins d'apport en féculents, moins de fringales. Donc manger du bon gras, ça évitera de sombrer dans un besoin nutritionnel compulsif et d'aller grignoter entre les repas ou de vous décaver de féculents. Point numéro 6, pensez à jeûner régulièrement car cela va aller puiser dans nos réserves, cela active les émonctoires. En gros, ce sont les capacités naturelles à nettoyer le corps. Ça permet d'aller drainer des toxines et des toxiques vers l'extérieur, de désengorger nos glandes, notre organisme, nos graisses, nos sucres également. Et donc de permettre au corps d'accepter d'évacuer ces graisses parce que lorsque notre corps est engorgé, souvent on va stocker les mauvaises choses et si on ne fait pas un travail d'épuration, de détoxification avant de perdre du poids, votre corps va être résistant à éliminer les toxines et on constate que de faire un jeûne, ça va vraiment aider à épurer. Je ferai une vidéo pour tout savoir sur le jeûne. Mais revenons à la vidéo. Point numéro 7. Pensez à bien mastiquer, à bien mâcher les aliments. Prenez conscience que lorsque vous mangez quelque chose, il faut qu'elle soit complètement dégradée à l'issue du tube digestif. Et surtout, il faut que votre cerveau puisse comprendre ce que vous mangez.
Si vous prenez 20 minutes pour manger une pomme, votre cerveau sera rassasié, comme si vous aviez mangé un bon repas. Il faut 20 minutes pour que votre cerveau soit rassasié. Et lorsque vous broyez correctement les aliments, ça aide la digestion car celle-ci commence par la bouche. Donc voilà pour un petit point, pour savoir comment rééquilibrer sa façon de manger. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour des conseils et l'élaboration de menus, car n'oubliez pas que la santé ainsi que la nutrition restent individuelles selon les besoins de chacun. À bientôt!